Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous êtes en pleine forme. C'est notre dernière ligne droite avant notre nouvelle lune. C'est notre dernière ligne droite avant que Mercure redevienne direct. C'est notre dernière ligne droite pour découvrir les News du mois d'octobre et obtenir les mots-clés qui correspondaient à l'étoile. Si vous n'avez pas encore répondu, eh bien, vous pouvez retrouver sur Facebook les News, puisque c'est d'elle dont il s'agit, les News, qui est une lettre d'information et d'initiation. Juste avant de répondre à vos questions, vous évoquiez l'utilisation du pendule. En fait, vous savez, lorsque vous pratiquez les arts divinatoires, quelle que soit sa forme, le plus important, c'est l'objectivité. Alors, effectivement, on peut se dire, régulièrement on me demande, mais est-ce que vous faites les cartes pour vous-même ? À partir du moment où je vais poser une question qui appelle un oui ou un non, en fonction des cartes, oui. Après, comme je le fais lors des consultations privées, lorsque je fais ce que j'appelle un grand jeu avec les tarots qui me permet d'identifier dans chaque secteur de vie ce qui va, ce qui ne va pas, comment les différentes situations de votre existence vont évoluer, ça c'est plus complexe pour moi parce que effectivement on a envie, mais comme pour vous, on a envie que ce soit toujours positif, il faut être clair. Donc, que ce soit le pendule, que ce soit les tarots, que ce soit l'oracle, que ce soit le I Ching, que ce soit l'astro, la numérologie, que ce soit… Eh bien, c'est l'objectivité. Voilà. Et quand vous posez une question pour vous, il faut que cette question soit précise, qu'il n'y ait pas de si, et qu'elle soit validée par un oui ou par un non. C'est le plus important. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apporté l'information que vous me demandiez tout à l'heure. Bon, eh bien, écoutez, toutes les questions sont quasiment validées. Celles qui restent à l'être le seront juste après que j'ai répondu à la première question qui nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous venez de faire la connaissance de Rémi. Est-ce que je pense que c'est un homme avec lequel vous pouvez faire un bout de chemin ? Alors, voyons. Eh bien, écoutez, je vais être très direct, très clair, très net. Non. Voilà. Désolé, c'est un peu lapidaire, c'est un peu radical, mais je dis non. Déjà, je n'avais pas un très très bon pressentiment, mais au vu de ces cartes, ça se confirme. Donc, pour moi, non. Alors, bien évidemment, mais je me demande même si vous ne le pensez pas également. Vous voyez, vous me posez la question, mais je pense que vous avez au fond de vous l'idée que ce n'est pas forcément la personne qui vous convient. Voilà. Donc, profitez de l'instant présent, mais dites-vous que ce n'est pas pour moi une relation qui puisse se construire. Alors, je vais tout de suite sauter sur l'occasion de Drominet. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est que pour la prochaine news, je tiens, en tout cas si vous le souhaitez bien évidemment, à vous donner la parole, c'est-à-dire qu'à nous faire part, comme vous venez de le faire Drominet en expliquant que vous magnétisez votre pendule. Moi, je trouverais ça très intéressant que ceux qui ont vécu certaines expériences, ceux qui ont la maîtrise d'un pendule ou la maîtrise d'un jeu ou la maîtrise de ceci ou de cela, tant que ça concerne le domaine des arts divinatoires, eh bien, qu'il en fasse profiter la
communauté. Donc, la prochaine ESO News sortira en novembre. Ça vous laisse les uns et les autres, et notamment Druminet, ça vous laisse le temps d'écrire un petit article, même entre 5 et 10 lignes. Si vous voulez faire plus, vous faites plus, vous inquiétez pas. Mais voilà, une dizaine de lignes informatiques pour expliquer, pour faire part d'un vécu, pour voilà, il vous est arrivé telle expérience absolument surnaturelle, ésotérique, qui est juste ahurissante. Voilà, moi ça me ferait plaisir. Hein. Et après, bah, vous ne le faites pas. Hein. Je ne suis pas brûlé par terre non plus. Mais je trouve ça sympa qu'on puisse justement ouvrir, hein, qu'il n'y ait pas que moi qui écrive, que ce soit sur le tarot, l'astrologie ou la numérologie, que bah voilà, qu'il y ait des participants qui prennent part à cette lettre d'information et d'initiation. Voilà. Et cela peut rester anonyme, bien évidemment. L'essentiel, c'est de partager, d'échanger et d'ouvrir le champ du savoir. Voilà, pendant ce temps-là, les questions ont été validées. J'arrive à la question de Véronique. Vous avez été agressé par une femme, vous devez aller à l'hôpital, ensuite porter plainte. Est-ce que cette dame va gagner ce procès ou vous? Moi, c'est rapide pour entamer une procédure. Alors, voyons par rapport à cette agression. Enfin, objectivement, si vous vous êtes fait agresser, ça paraît normal que ce soit vous qui ayez gain de cause. Mais avec la justice, c'est pas toujours celui qui est oui, vous allez avoir gain de cause. Bon, enfin, c'est quand même une histoire un peu compliquée. Il y a quand même beaucoup de violence, il y a beaucoup d'énervement. C'est curieux, mais vous la connaissiez, cette femme? C'est pas une inconnue. C'est comme si, bah, ça me donne cette impression-là. Oui, vous aurez gain de cause, mais c'est un truc qui va prendre du temps, qui va pas mener grand je vais trouver le mot, qui va pas vous emmener vraiment voilà, très très loin, à mon avis. Hein. Mais effectivement, et je pense que par rapport à cette situation, il y a deux politiques pour l'aborder. Il y a deux peut-être techniques. Là, on parle de quelque part un procès, mais il y a peut-être une autre façon, je dirais, de prendre cette situation. Voilà. Mais effectivement, vous aurez gain de cause, mais ça ne va pas être simple. Hein. Ça va bloquer, il y a des trucs un peu curieux, on va dire. Oui, j'étais pas du tout dans le chat. Donc je regarde, j'attendais votre réponse effectivement. Ce sont des potins. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a un environnement. C'est un environnement. Pour moi, c'est pas quelqu'un. Ouais, c'est comme si je me baladais. Oh, je vais pas dire jeu, mais c'est comme si quelqu'un se baladait dans Paris, puis que soudainement il y a quelqu'un qui lui saute dessus. Sans le connaître ni d'Ève ni d'Adam, juste comme ça. Voilà, plus cet aspect-là. Donc, j'en viens à la question de Christophe. Christophe, bonjour. Suite à des déboires avec un patron véreux, vous vous retrouvez dans une situation financière très compliquée. Allez-vous devoir vendre la maison? Ah ben voilà, vous la connaissez. Alors, regardons Christophe. Donc je suppose que c'est la maison que vous habitez. Donc on va regarder s'il y a l'idée de vendre cette maison.
Je suis enquiquiné. Je suis enquiquiné pour plein de choses. Est-ce qu'on n'a pas une réponse qui soit d'une clarté absolue? Il y a quand même aussi un autre point que je voudrais prendre en compte. C'est que vous me dites que vous avez une situation financière qui est délicate. Bien sûr, il y a peut-être des choses que je pourrais comprendre, mais là, on pourrait plus facilement en échanger en privé que dans le cadre de l'émission. Parce que soit vous n'avez pas été payé, je ne vous vois pas quand même prêter de l'argent à votre patron, ce serait quand même quelque chose d'inédit, mais en même temps, tiens, ça peut me donner des idées. Et d'autre part, moi j'ai un sentiment. C'est pour ça que j'ai un sentiment, c'est qu'au niveau du travail, au niveau de votre énergie, la période dans laquelle vous êtes est extrêmement importante et permet de redresser. Alors effectivement, moi au vu de ces cartes, je me sens dans une situation qui est très délicate, mais vraiment très délicate parce que je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais alors vous êtes tombé dans une sorte de béchamel infernale et le truc que vous pouvez difficilement sortir comme ça, clic-clac. Même j'ai l'impression en retrouvant du travail. Et cela nécessite quand même des efforts. Alors, effectivement, écoutez, j'ai bon espoir que vous vous en sortiez. Voilà, j'ai cet espoir-là. Mais il y a quand même l'idée de changement, de renouvellement. Mais je ne suis pas sûr que vous arriviez à cet extrême-là. Mais ça va être chaud bouillant, hein, ça va passer. Si vous voulez, entre votre question, le tirage et ce que je ressens, je trouve qu'il y a des choses qui ne s'accordent pas. Hein. Alors, entre ce que je ressens et le tirage, c'est plutôt cohérent. Mais après, votre situation, je la trouve franchement limite au bord du précipice, quoi. Vous savez, il y a cette fameuse expression qui dit que vous avez… non, je ne vais pas vous la faire, c'est un peu… familièrement, c'est comme si on avait un peu un pied dans la tombe et l'autre sur une pied de banane. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où quelque part, bouger n'est pas extrêmement positif. Donc, pour moi, ça va être complexe, mais pour moi, vous vous en sortez. Voilà, mais ça va être chaud bouillant. Et puis, je vais vous dire une chose, hein. Si vous avez des décisions qui sont à prendre, si vous avez une action à mener, c'est maintenant. Vous n'attendez pas, ne soyez pas dans le remettre au lendemain ce qu'on peut faire la veille. Hein. C'est très important. Essayez de réfléchir encore quelques jours et vous menez une action à partir de novembre, mais une action tonitruante. Il faut vraiment agir, avancer, être dans le mouvement. Oui, j'ai eu vos mails, JP Dom. Rebecca, bonjour. Partagez entre deux hommes que sont votre mari et votre amant. Vous êtes perdu. Vous aimeriez plus d'engagement personnel de la part de votre amant, c'est-à-dire le sentir plus impliqué et moins timoré en ce qui concerne votre relation. Que ressent-il pour vous ? Alors, voyons par rapport à votre amant. Ça fait combien de temps, Rebecca, que vous êtes que vous entretenez une relation avec ce monsieur? Est-ce que vous pouvez me donner l'année, s'il vous plaît? Ce que, quand même, extrêmement iconoclaste, rare, c'est que vous êtes tous les deux du même jour. D'accord, 1 an. Bon. Si vous me posez la question, c'est pour avoir mon sentiment et c'est pour avoir bien évidemment une réponse qui soit
claire, honnête. Et même si elle ne va pas forcément dans votre sens, je suis quand même obligé de vous la donner. Alors, moi, je vais être je vais vous apporter plutôt la solution. Rebecca, est-ce que vous envisagez avec votre amant d'avoir une vie commune? Ça veut dire, si vous dites « je veux quitter mon mari, être avec lui parce qu'on est du même jour et du même mois de naissance et que c'est formidable », je vais vous dire non, c'est pas formidable. Si vous me dites « voilà, mon mari », parce que c'est curieux, parce que vous avez choisi une personnalité complètement différente de celle de votre mari. Si vous me dites ça me fait du bien parce qu'à la maison j'ai un mari qui est autoritaire, qui ne s'occupe pas de moi, qui vit sa vie comme il l'entend et qui est franchement pas le plus grand rigolo de la terre, je vous le confirme. Et là, alors juste de l'aventure, mais c'est parfait, parfait, parfait. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même l'idée d'une sorte de déménagement pour lui, une sorte de nouvelle installation pour moi. Mais voilà, prendre un amant ou une maîtresse, c'est valable aussi pour les garçons. Hein. Bon, si on ne le prend pas comme quelque part quelqu'un avec lequel on veut construire, donc c'est une aventure. Il ne faut pas être exigeant avec l'autre. Il faut juste prendre les choses qui sont bonnes à prendre, hein, c'est-à-dire partager des moments, aller faire des choses que l'on ne fait pas ou que l'on ne fait plus avec son mari ou son épouse. Voilà. Vous attendez pas pour l'instant à ce qu'il soit dans une autre dynamique. Et puis, vous me dites juste une aventure, mais moi, pourquoi j'ai exprimé les choses ainsi, c'est que je me sens quand même un peu amoureuse. Hein, il y a des sentiments, il y a des choses qui sont… Donc, faites attention. Hein, vous savez, vous êtes sur le fil du rasoir. Donc, et puis, vous avez quand même un mari. Il va falloir gérer cette situation-là. Il y a quand même un mari qui est sacré caractère. Donc pour l'instant, moi je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, ça veut dire qu'il va changer. Si vous prenez ça comme une aventure, vous ne lui demandez pas de changer ou vous ne lui demandez pas de s'investir plus. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, la personne avec laquelle vous êtes. J'ai l'impression que vous avez pris vraiment les opposés. Donc il faut vraiment prendre les choses comme elles viennent. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la décision. Il est dans l'indécision. C'est un émotif, c'est un sensible. Mais faites attention à ne pas tomber justement amoureuse. Fatia, bonjour. Vous venez de quitter votre emploi et souhaitez savoir si vous allez vite en retrouver un. Au moins, on va quand même dire une chose, c'est que vous êtes courageuse, parce qu'aujourd'hui, quitter son travail et se dire « je vais en retrouver un comme ça », ça reste singulier comme comportement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, pour moi, vous allez tout à fait repartir sur de nouvelles bases. Il y a vraiment cette idée de travailler. En plus, j'ai l'impression avec une clientèle ou avec un public. Il y a l'idée de monde, il y a l'idée de… Voilà, hein, vous n'êtes pas dans votre bureau, seul devant votre ordinateur, ou alors vous êtes en chat avec les clients. On ne voit pas. Mais en tout cas, oui, vous allez retrouver du travail. Je vois différentes propositions, il y a différentes possibilités, opportunités qui vont vous être proposées. Alors je pense que c'est vraiment le moment de donner un petit coup d'accélérateur. Il y a quand même l'idée aussi d'apprendre des choses, de s'ouvrir
en termes de connaissances, en termes de savoir, peut-être enrichir votre background et repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Mais en tout cas, c'est à vous de prendre l'initiative, c'est à vous d'être opiniâtre, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes. Nadine, bonjour. Quelle galère pour avoir une réponse à une petite question qui est si importante pour vous. Bon, c'est pas une galère, c'est quand même formidable d'avoir cette possibilité-là à travers les émissions de Rose, à travers mes émissions, de pouvoir chaque jour avoir entre une dizaine et une quinzaine de réponses gratuitement. C'est pas une galère. Après, effectivement, il y a des questions urgentes. Vous avez la possibilité également de nous la poser en privé. Voilà. Hein, l'émission est faite pour justement que l'on soit dans un réel échange. Voilà. En tout cas, je suis ravi de répondre à votre question, qui est toute petite, mais qui est très importante. Donc, ce n'est pas une petite question, c'est une grande question importante. Alors, vous voudrez tout simplement savoir si je vous vois une rencontre sincère, durable, constructive, vu votre âge. Vous ne recherchez pas l'aventure, vous ne supportez plus cette solitude qui vous ronge, chaque jour un peu plus. Est-ce que je vais vous apporter un petit rayon de soleil? J'espère vous apporter un grand rayon de soleil, ma chère Nadine. Vous savez, j'ai un sentiment comme ça, à brûle-pourpoint. J'ai l'impression que depuis 1 an et demi, 2 ans, effectivement, la solitude est quelque chose qui est plus difficile à vivre pour vous. C'est un feeling comme ça que j'ai. Voilà. Et Dieu sait que vous êtes quelqu'un qui avait agi très seul dans votre vie. On ne peut pas dire que vous ayez eu un soutien énorme dans tout ce que vous avez entrepris. Mais là, effectivement, depuis 2 ans, j'ai ce sentiment qu'il y a vraiment un gros ras-le-bol, une grosse lassitude. Ce que j'ajouterais également, Nadine, c'est que vous êtes un petit peu isolé du reste du monde. Je ne parle pas des petits amis, je parle aussi des copines ou des relations. Il faut avoir des activités, il faut sortir. Pourtant, vous êtes quelqu'un de mobile, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas les 2 pieds dans le même sabot, vous êtes, je pense, bricoleuse. Enfin, voilà, vous avez des tas de qualités qui sont à exprimer. Donc, effectivement, pour moi, même si je vais être très clair, vous me parlez d'une relation constructive. Je ne suis pas persuadé que ce soit tout de suite, maintenant, que cela puisse se réaliser. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez toute la vie devant vous, permettez-moi de vous le dire. Vous avez 66 ans. 66 ans, c'est absolument pas un âge où on se dit, voilà, on n'a plus rien à espérer, bien au contraire. Mais vous pouvez faire une rencontre là, dans les 12 mois qui viennent. C'est pas évident, ça peut être une belle rencontre, mais c'est pas évident que ça puisse tenir dans le temps. Moi, je pense que vous pourrez vraiment avancer à partir de 2016-2017. Voilà, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous fassiez une rencontre. Bon, après, il va falloir qu'il aime les femmes de caractère, comme vous êtes. Mais en tout cas, il n'y a rien qui s'y oppose. Voilà. Alors, j'attends la dernière. Isabelle, bonjour.
Vous venez de trouver un emploi en CDD dans un cabinet dentaire. Cela va-t-il être renouvelé et déboucher sur un CDI? Alors, regardons par rapport à ce cabinet dentaire. Ça va pas être facile quand même au départ. Vous allez être un petit peu chaloupeux. C'est-à-dire devoir prendre vos marques et ça va être un rythme très 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 soutenu. Ça va pas être facile. Je vous mets tout de suite dans le bain. Quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc, ça va tanguer un peu. Et puis en face, vous avez quelqu'un qui est speed. Mais vous allez très bien vous en sortir. Donc, c'est un peu le démarrage qui va pas être simple, mais ça va aller dans la bonne direction. Donc, il faut que vous y mettiez de la bonne volonté. Il ne faut pas que vous soyez, parce que vous êtes extrêmement dans l'émotion, mais ça va bien se passer. Après, ce que je peux vous dire, je ne sais pas pour combien de temps vous y êtes, mais moi j'ai un pressentiment, c'est que pour l'été prochain, il y a vraiment de très très belles choses et sur l'année d'après, c'est excellent. Voilà, donc schématiquement, voilà comment je sens les choses se réguler. Alors aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'idée d'un CDI. Je pense aussi qu'il faut dans votre travail vous méfier peut-être d'une femme. Mais en tout cas, vous accomplirez et vous arriverez quelque part à trouver votre équilibre au niveau du travail. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Vous savez que vous pouvez me contacter de plusieurs manières. Vous pouvez me contacter par téléphone au numéro qui est inscrit tout en haut à droite au-dessus du chat et de votre écran. Vous pouvez également m'envoyer des emails, soit par la messagerie intégrée par la zone Mon compte, soit en allant tout en bas dans Contact, si vous avez des questions, des précisions, si vous souhaitez avoir des informations concernant les arts divinatoires, concernant le fonctionnement de l'émission, enfin tout sujet qui vous paraît important et utile. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une belle semaine et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.